La gouvernance de l'Internet est au cœur d'un débat sans précédent cette semaine à Dubaï. Les représentants de 193 pays se penchent en effet sur la réforme du règlement des télécommunications internationales, un traité qui date de 1988, soit avant même que le web soit utilisé par le grand public. Deux camps s'opposent dans ce débat. D'un côté, les pays favorables à un droit de censure, de l'autre, les partisans de la liberté sur Internet, soutenus par les acteurs majeurs du web. Internet est attaqué de différentes façons. De nombreux pays voient le web comme une menace, en particulier ceux qui ont peur de la liberté d'expression. Aujourd'hui, plus de 40 pays dans le monde censurent Internet d'une façon ou d'une autre. Et on voit des gens payer les conséquences de l'utilisation de cette plateforme. La semaine dernière, la justice russe interdisait l'accès sur Internet aux vidéos du groupe Pussy Riot, les jugeant extrémistes. Un exemple qui montre que Moscou va avoir davantage le contrôle sur Internet. Idem pour la Chine, qui souhaite que les pays aient un droit de regard renforcé sur la régulation du web à l'intérieur de leurs frontières. Une chose est sûre, Internet va continuer à se développer au cours des prochaines décennies et sera un jour accessible à tous, presque partout. Les serveurs centraux seront remplacés progressivement par des réseaux locaux plus rapides et plus accessibles qui permettront à n'importe quel appareil électronique de se connecter au web. Mais les pays en voie de développement ont encore un accès très limité à la toile. Qui doit financer les infrastructures? La question divise. Pour le secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de la conférence de Dubaï doit être l'accès universel aux technologies de l'information et de la communication pour les 2/3 des habitants de la planète qui n'ont pas accès à Internet.